Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Oui, nous sommes toujours le 20 septembre, même si vous voyez cette vidéo bien au-delà de cette date-là. Comme d'habitude, on est là pour parler de plusieurs choses le même jour, parce que je sens que si je n'en parle pas ce jour-là, j'en parlerai jamais. Et pour les personnes qui se remettent à regarder ma chaîne pour une raison X ou Y, vous avez peut-être dû voir que ça a pas mal changé sur le coup et que je suis venue à Christ tout simplement en juin dernier. Donc je vais vous expliquer 2-3 trucs, j'espère que ça sera clair, ce sera net et précis. Oui, j'ai changé ma manière de faire les choses. J'ai changé ma manière de penser. Je ne regrette pas ce qui s'est passé. Si ça s'est passé, c'était pour une raison bien particulière. Donc, pour moi, je ne résiste pas. Je suis toujours la même personne dans la mesure où j'ai eu mon vécu. J'ai été addict à la pornographie et à la masturbation. J'ai été obsessionnelle sur beaucoup de rancunes, beaucoup de choses qu'on m'a fait subir dans le passé. J'ai pu pardonner à ces personnes-là, comme vous avez pu voir dans de certaines vidéos, certains titres que vous avez pu voir vite fait sur ma chaîne. Donc il s'est passé ce qui s'est passé. À l'aube de mes 30 ans, au mois de novembre, je vous rappelle, je regrette rien. Alors certes, je ne parle plus de nofap, je ne parle plus de choses en relation avec la sexualité. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne sens plus le besoin de le faire. Et j'ai surtout une autre vision des choses sur la chose. Ce n'est plus le genre de personne que je veux attirer sur ma chaîne. C'est pas pour conforter les personnes qui sont encore dans cette addiction-là, au contraire. Mais j'aimerais que tout simplement on prenne mes expériences pour s'en sortir, pour s'en inspirer, enfin peu importe, je sais que ce sera toujours une grosse partie de mes vues sur cette chaîne. Mais si j'ai décidé de ne plus jurer autant qu'avant, de ne plus me cacher sur ce que j'ai fait auparavant, avoir de m'exposer sur des trucs ésotériques, etc., que mes vidéos soient de plus en plus longues. Je sais que ça peut en ennuyer certains, mais moi je vais au plus loin de mes propres idées. Si j'ai envie de parler de certaines choses, j'en parle. Si on me demande de parler de certaines choses, j'en parle. Mais j'en fais pas une obligation, je n'ai plus de planning à proprement parler. J'ai plus rien à prouver à qui que ce soit, si ce n'est au Seigneur. Voilà. Et si je ressens le besoin de vous parler de certaines choses, je n'hésite pas, tout simplement. Donc pour les personnes que ça gênerait de voir plus de contenu sur, je vais pas dire la maternité, mais sur le fait d'être parent ou sur le fait de parler de la guerre spirituelle, etc., etc. Je vois qu'il y a des gens qui partent, et c'est normal en soi parce que on va pas tous dans la même direction. C'est juste pour vous dire qu'en gros, c'est normal qu'en venant à Christ, on change. Parce que certes, on vient comme on est, mais il est normal que nous changeons petit à petit de façon de faire, de façon de vivre, et que ce soit un choc pour les personnes qui sont pas habituées à nous voir, je sais pas moi, colériques, spontanées et tout ça. Je ne pense pas avoir perdu de spontanéité, même si j'ai un ami qui m'a fait la réflexion qu'il avait peur que ça change la relation que j'ai avec lui. C'est pas parce que je suis venue à Christ que je renie les personnes avec qui je suis amie, que je vais me mettre à les condamner pour certaines choses. Certes, je m'inquiétais un petit peu plus pour eux à propos de certaines choses de leur mode de vie, mais c'est pas pour autant que je vais venir les tirer par l'oreille en disant « Ah ouais, ce que tu fais c'est mal » ou quelque chose comme ça. T'as jugement et jugement. Parce que si tu juges une personne parce que tu l'aimes pas et que t'es pas capable d'expliquer pourquoi, ni de donner des pistes de solutions si c'est un truc qui peut se régler ou quoi que ce soit. Donc une manière d'éduquer les gens sur un tel sujet ou quoi, même si ce sont de bien grands mots. Pour moi on n'arrête jamais vraiment d'apprendre des autres et d'apprendre des choses, mais à partir du moment où c'est de la critique bête et méchante, gratuite, ça sert à rien
ça sert à rien d'y prêter attention plus que cela, mais par contre, si ça vient vraiment d'un point de vue bienveillant, là, il n'y a pas de souci. Mais oui, en ce qui concerne mon identité en Christ, c'est pas pour autant que je me suis mis à détester les gens. Je m'inquiète pour mes proches, oui, quand je vois qu'ils sont dans la galère, quand je vois que certaines choses qu'ils ont dans leur mode de vie leur fait plus de mal que de bien. Mais ça, je vais me dire, c'est normal en soi. S'il y a quoi que ce soit, je pense que c'est plutôt le contraire. C'est plus cette identité-là qui fait que les gens s'éloignent de moi que le contraire, en fait. Le Seigneur permet parfois à certaines personnes de s'éloigner de nous parce qu'on n'est pas dans le même alignement et tout ce que le Seigneur enlève, il remplace, tu vois. C'est toujours pour le mieux, parce que s'il y a des choses qui ne nous convenaient pas déjà de base, c'était que c'était pas quelque chose auquel on devait se raccrocher. S'il y a des choses qui sont censées se passer, ça se passera. Et puis, rien ne se fait vraiment sans que le Seigneur ne le permette, quoi. Si je n'avais pas permis que je tombe sur la vidéo d'Andy il y a 3 mois, par exemple, et ben jamais je ne serais venue en Christ, tu vois. Parce qu'au final, j'ai passé bien 18 ans en dehors de l'école biblique, etc. Et au final, c'était pas pour rien, quoi. Non, forcément, il y a des choses que je ne cautionne plus. T'as forcément des vidéos que j'ai encore sur la chaîne qui me posent souci. Enfin, qui me posent souci. T'as beaucoup de vidéos que j'ai fait dans le passé sur lesquelles je pourrais volontairement repasser parce que je ne suis plus d'accord avec ce que je disais à l'époque. Mais c'est pas pour autant que je vais les mettre en privé ou que je vais les delete, parce que bah, justement ça me donne matière à réflexion sur ce qui s'est passé entre temps et d'aider les gens si c'est nécessaire, tu vois. Quand je vois que ma vidéo sur mon athéisme en 2020, je crois, pourquoi j'étais athée et tout ça, elle fait encore pas mal de vues, contrairement à mes vidéos sur ma venue en Christ. Je me dis que il y a encore du boulot, parce que certes, moi j'ai eu des révélations dans ma vie, mais je me dis que si le ratio est vraiment faramineux, c'est pas pour rien, tu vois. Donc si je peux parler de ma propre expérience et d'expliquer pourquoi ça s'est fait comme ça, je le ferai. Et si ça m'est demandé, je le ferai aussi. Mais en aucun cas je regrette, en aucun cas je vais m'arrêter de parler de ce genre de choses parce que je perds des abonnés ni quoi que ce soit, ça m'est égal. Si l'esprit du Seigneur me pousse à parler de certaines choses, je vais le faire. Et si ça plaît pas à certaines personnes, tant pis, tout simplement. Parce qu'au final, si on perd des gens, c'est pas grave. Parce que si les gens sont destinés à partir, ils partiront. Ça sert à rien de les retenir. Moi, ça n'empêche pas que mon contenu a toujours été authentique. Et comme tout être humain, on est amené à changer, à apprendre et à évoluer tout simplement. Et si je dois vous dire une chose que vous ne devez absolument pas oublier, c'est que, marquez mes mots, hein, je suis rentrée en Christ. Je ne sortirai pas de Christ. Du tout. Que ce soit maintenant, demain, après-demain. Même s'il va y avoir je vais avoir des problèmes. Hein. Je vais avoir des problèmes avec les gens, je vais avoir des problèmes d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans. Je m'en fiche. Je m'en fiche parce que c'est pas les gens qui vont m'influencer. Parce que les gens, ils viennent, ils partent. Mais Christ, il sera toujours là. Si je glisse, il sera toujours là. Si je me casse la figure, il sera toujours là. C'est pas le cas des gens. Les gens, à partir du moment où t'as un mini problème et tout ça, ils te laissent tomber. À partir du moment où tu leur dis pas ce qu'ils veulent entendre, ils te laissent tomber. C'est pas aux gens que je m'accroche le plus, c'est aux personnes qui sont à l'écoute. Tu vois ? Parce que les personnes qui sont à l'écoute, elles sont très rares. Elles sont très rares. Et c'est ces personnes-là qui m'intéressent le plus, quoi. Et même si ça prend du temps, hein, moi j'étais vraiment une tête dure au début. Quand j'ai fait ces vidéos-là, j'étais tellement embêtée par tous ces chrétiens
que moi, c'était pas la bienveillance qui me sortait du cœur, c'était vraiment la frustration, la colère, alors que là maintenant je suis plus du tout là-dedans. Franchement, la dernière fois que j'ai été dans la colère, oh, ça remonte, hein, ça remonte. Je ressens toujours la frustration et l'indignation, mais c'est pas de la colère. C'est plus vis-à-vis du comportement humain, même si je sais que c'est pas l'humain, c'est pas l'être humain qui fait ces actions-là, mais c'est vraiment l'environnement, le monde spirituel qui influence un tel humain à se comporter comme ça envers d'autres et à faire le mal à d'autres personnes. Toutes les forces spirituelles qui sont contre l'Esprit de Dieu. Et beaucoup de gens ne sont toujours pas au courant que c'est la vérité, que c'est bel et bien réel. Mais c'est contre ça que je me bats, pas contre les gens. Parce que les gens, ils ne naissent pas méchants de base, ils ne naissent pas mauvais. Ils le deviennent parce qu'ils sont influencés par ces choses-là. Et pour les désinfluencer, ça prend beaucoup de temps et ça prend le Seigneur aussi, parfois. Et ça prend du temps. Moi, ça m'a pris 18 ans, 18 ans de ma vie à revenir à lui. 18 ans à revenir à lui, à son enseignement. Et 29 à avoir une réelle relation avec lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est quelque chose qui prend du temps, mais si les graines de la connaissance ne sont pas disséminées par quelqu'un, jamais ça va pouvoir grandir, jamais ça va pouvoir fleurir ni quoi que ce soit. Donc au final, c'est très bien qu'on puisse changer et puis faire notre choix par rapport à ce qui vient à nous, parce que le Seigneur permet à ce que certaines choses arrivent à un moment donné, mais c'est toujours pour son plan derrière, tu vois. S'il veut te toucher, il arrivera à te toucher. C'est à toi de le reconnaître, en gros. Parce qu'en gros, on finit par le sentir. Il y a des personnes qui le sentiront jamais, et c'est malheureux, franchement. Mais pour les personnes à qui ça arrive, comme ça m'est arrivé à moi, je pensais que jamais ça m'arriverait, tu vois. Je pensais que je continuerais à vivre comme j'ai toujours vécu, et voilà, que j'avais besoin de rien. Mais si, en fait, j'avais besoin de lui. Et je ne ressens toujours plus, depuis que je l'ai accepté dans ma vie, ce sentiment de vide ni quoi que ce soit. Donc je suis très contente d'avoir changé radicalement. Et même si pour certains de mes potes et certains membres de ma famille, je suis devenue une zélée de Dieu, une radicaliste ou je sais pas trop. Je trouve pas, hein. Je trouve pas. Moi, je suis toujours en relation avec le Seigneur. Je lui parle tous les jours. Même si je suis un petit peu plus irrégulière sur la lecture de la parole, ça m'empêche pas de me sentir proche de lui tous les jours et de m'informer et puis de regarder toujours un petit peu plus par rapport au travail qu'il fait en moi, toujours à chercher à améliorer la façon dont je traite les autres, etc., etc. Et jamais tu me feras abandonner son côté, en fait. Jamais. Même si c'est compliqué parfois parce que je suis toujours enceinte, donc du coup forcément mon inquiétude n'est pas 100% auprès du Seigneur, mais je lui en parle tous les jours et je sens qu'il me soutient vis-à-vis de ça. Donc je m'en fais pas et j'ai toujours confiance, j'ai toujours la foi, je n'ai toujours pas peur. Je sais qu'il m'abandonnera pas. C'est tout ce qui m'importe, quoi. Donc si vous n'acceptez pas le fait que j'en parle, si vous n'acceptez pas le fait que ça a changé, certes, et que vous me trouvez un petit peu trop zélée, moi je trouve que c'est une qualité, hein. tu peux pas me faire de meilleurs compliments que ça, hein, que le fait que mon cœur soit vraiment avec lui. Tant mieux, hein, parce que je préfère qu'on dise ça de moi, qu'on me dise ouais mais en fait t'es pas vraiment là-dedans, tu fais semblant ni quoi que ce soit. Non. Je sais pertinemment bien que oui, et même si je n'en parle pas franchement tous les jours de façon H24 à une telle personne ou une telle personne, ça veut pas dire que ma relation avec le Seigneur n'existe pas, au contraire.
Je sais que juste avec certaines personnes, bah, j'ai juste pas l'occasion de parler, et puis voilà, je sais pas non plus si ça les intéresse non plus. Mais je sais ce qui est avec le Seigneur, et je sais que de toute façon, il sait lui aussi. Nous ne nous cachons rien du tout. Donc, pour moi, rien n'a changé foncièrement, si ce n'est le fait que bah, j'éprouve une profonde reconnaissance envers lui, et que bah, je veux lui rendre, je veux lui donner cette visibilité, même avec ma petite chaîne et tout ça, et que si ça atteint des personnes, bah, c'est tout ce qui importe en vrai, tu vois. Parce que de toute façon, rien que je puisse faire moi n'égale à ce qu'il a fait pour nous au travers de Jésus-Christ, au travers de nos vies, au travers de ce qui se passe partout. Rien de ce qu'il a fait pour moi n'égalisera ce que je peux faire pour lui. Je suis qu'un humain, tu vois. Je suis une créature. Il a incarné mon âme dans mon corps, tu vois. Quand j'étais dans le ventre de ma génitrice, il a incarné mon âme dans mon corps. Donc je suis sa créature. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Certes, j'ai le pouvoir d'enfanter, mais je n'ai pas le pouvoir de faire ce que Dieu a fait. Et je n'en aurai jamais le pouvoir, tu vois. Donc je ne suis pas son égal, je suis son enfant, tu vois ce que je veux dire. Donc, tout ce que je peux faire, toutes les choses dont il m'a protégée, il m'a protégée de maintes et maintes choses, même encore aujourd'hui, tu vois. Et puis, il protège ma famille, il protège mes enfants, mes proches. Et je ne peux être que reconnaissante envers tout ça. Tout ce que je peux faire, c'est suivre ce qu'il a décidé pour moi. S'il me donne des convictions sur certaines choses, je vais les suivre. Il y a plein de choses que j'ai changées dans ma vie parce qu'il m'a demandé de le faire, parce qu'il m'a fait ressentir le besoin de le faire, je le fais. Même si au début ça demande une certaine résistance pour certaines choses, dont j'ai parlé dans d'autres vidéos que j'ai fait il y a certains mois. C'est super. C'est super et je le fais. Et c'est pas un sacrifice pour moi, du tout. C'est juste, je lui rends ce qu'il me donne, parce que je sais que peu importe ce que je peux faire, ça sera jamais comme ce que lui peut faire pour moi. Jamais. Et c'est sa paix qui me permet de faire ça et de ne plus douter. Tu vois, quand je commence à avoir des doutes sur certaines choses, ça, je me rappelle de tout ce qu'il a fait pour moi, et je sais que tout ce qu'il a fait, il peut le refaire, il n'y a pas de souci. Donc j'ai à m'inquiéter de rien, si ce n'est de continuer à suivre ses enseignements et essayer de faire mieux, jour après jour, de faire fructifier ce qu'il fait déjà en moi, quoi, et ce qu'il fait pour moi. Voilà, c'est tout. Donc s'il y a des gens à qui ça pose problème, bah, c'est votre problème. Si vous voulez partir, partez. Parce que moi, de toute façon, je suis sûre que jamais je m'éloignerai de lui. Jamais je ne m'éloignerai de lui. Rien ni personne ne me fera m'éloigner de lui, ne me fera l'abandonner, ni quoi que ce soit. Ça, vous pouvez en être sûr. Parce que je sais que ce qu'il a fait pour moi, ça, c'est l'amour inconditionnel. C'est tout ce que je recherchais depuis la naissance, en fait. Il m'a permis de m'incarner ici, dans une famille biologique qui ne voulait pas de moi. Il m'a permis d'être adoptée par des personnes avec qui c'était compliqué. C'est toujours un peu compliqué dans certaines dimensions. Mais au final, tout ce que j'ai pu vivre, de bon comme de mauvais, c'était parce qu'il avait un plan pour moi. Il savait déjà ce que j'allais faire dans ma vie. Il savait déjà ce que j'allais penser. Et il savait déjà qu'à un tel moment, bah, je serais sensible à sa présence, plus qu'à d'autres. Et qu'à un certain moment, j'allais réaliser que certaines choses que j'ai pu vivre vis-à-vis du paranormal notamment, c'était pas
des fantômes. C'était pas, je sais pas moi, des anges gardiens, des totems, ce que tu veux. Non, c'était lui. Il m'a sauvée de la mort plusieurs fois. Oh, plusieurs fois, oui, parfaitement. Je vous en ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse. Là, vous avez qu'à me le dire dans les commentaires. Mais rien que pour ça, il mérite toute ma reconnaissance. Toute. Et ça, je n'en douterai jamais. Et si jamais vous en doutez pour moi, c'est gentil, mais ne vous inquiétez pas. Donc soyez-en sûrs. Ça, c'est un changement bénéfique. Voilà. Donc, cette chaîne ne deviendra pas une chaîne chrétienne, mais je lui rendrai hommage autant de fois que je le sentirai nécessaire et autant de fois qu'il m'emmènera sur ce terrain-là, sur ce terrain de « il faut que tu parles de ça, il faut que tu parles de ci, etc. etc. » Et tant pis. Tant pis si on me crache dessus. Il en vaut totalement la peine. Totalement. C'est la seule personne, le seul Dieu qui mérite ça, de ma part. Le seul. Du coup, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. J'espère que ça a été suffisamment clair et que si jamais je ne vous vois pas, tant pis. Je vous souhaite une bonne continuation et voilà, peut-être que quelqu'un d'autre vous conviendra mieux que moi. Salut!